En fait, j'ai compris quelque chose dans l'éducation des enfants. En fait, si on dit à un enfant qu'on l'aime parce qu'il est gentil, cette phrase va conduire l'enfant dans la dépendance affective, de sorte que l'enfant commencera à se contenter ou cherchera à devenir gentil pour se faire aimer parce qu'il sait qu'on l'aime parce qu'il est gentil. Ou par exemple, quand on dit à un enfant qu'on l'aime parce qu'il est un peu bizarre, par exemple dans le sens des désordonneux, un peu têtu et tout, l'enfant va se conformer encore à ce mot-là pour se faire aimer parce que pour lui, l'amour, c'est l'image de ce pourquoi on se fait aimer. Du coup, il y a des personnes qui se conforment à ce qu'on leur dit, à ce qu'on définit en eux comme étant des choses qui sont bonnes ou des choses qui sont en lien ou qui sont des traits de l'amour qu'ils reçoivent aux autres. Et cette attitude, ce type de phrase, ça conduit la personne dans la dépendance affective. De sorte que la personne commencera à faire ce que on lui dit être bon ou on pense que c'est bon pour qu'il puisse se faire aimer alors que cette chose peut ne pas être bonne pour lui. Du coup, la meilleure stratégie, c'est d'aimer. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer ou à nous aimer, mais c'est par rapport aux enfants, même aux êtres, de les aimer par rapport, et c'est ça le véritable amour, moi je le crois, de les aimer par rapport à leur entièreté. Donc, on aime une personne parce que elle est bonne et elle est mauvaise. Ces gens, tu dis à quelqu'un, je t'aime parce que tu es toi. Ou pour tout ce que tu es. Parfois, tu peux dire, parfois je t'aime parce que tu es un peu fou. Parce que tu es un peu gentil, tu es un peu folle, tu es un peu rangé, tu es un peu désordonné et tout. Que si l'amour allait dans le sens global, ça va permettre à la personne de savoir bien vivre sa vie. De sorte que la personne se dira, bon, en fait, nous avons différentes réactions dans la vie. Il peut arriver que je fasse quelque chose aux yeux des autres qui paraît une bêtise, alors que pour moi, c'est juste un sens d'authenticité. C'est quelque chose qui n'est en lien qu'avec moi et moi seul. Et j'ai envie de le faire pour mon plaisir, alors que pour les autres, ça peut paraître gênant. Alors, quand je sais qu'on m'aime pour qui je suis, on m'aime pour tout ce que je suis, gentille, méchante ou bizarre et tout, je n'aurai pas à me gêner en tant que personne à poser cet acte qui est bon pour moi, qui est bon pour moi, quoique ça gêne les autres. Parce qu'il y a ces moments où il faut aussi se prioriser, se mettre en valeur par rapport aux autres. Donc je le ferai. Quand je le fais, quoi que ça fasse les gens autour de moi, je sais que on m'aime aussi parce que je suis un peu comme ça, parce que j'ai ces côtés-là, parce que je suis un peu méchante par exemple, ou je suis un peu peut-être jalouse, peut-être folle, bon pas folle des sens exagérés, mais un peu désordonneuse aussi. Donc, ça ne va pas me blesser en tant que personne. Ça va pas tuer la confiance de l'enfant parce qu'il sait que quoi qu'il fasse, vous l'aimez. Ça ne rend pas la vie parfaite, mais ça permet au moins à la personne d'être équilibrée et d'éviter d'avoir beaucoup d'état du côté émotionnel. Parce que vaut mieux être comme ça qu'être une personne en dépendance émotionnelle. Quand une personne est en dépendance émotionnelle, c'est quelqu'un qui ne réussira jamais. Elle va chaque fois remettre sa réussite à plus tard pour courir derrière l'amour des autres, aller chercher l'amour des autres pour essayer de se remplir. Et après que cette personne se sera remplie, elle retournera faire son propre travail, ce qui concerne sa propre vie. Et pourtant, la logique est simple. Quand on est dans la dépendance émotionnelle, on continuera à être dans la dépendance émotionnelle infiniment. Et ça sera difficile pour la personne de couper le lien parce que elle sera toujours en train de chercher plus, de sorte qu'on grandit, on a toujours besoin de plus en plus d'amour. Et cet amour, si on a l'habitude de les chercher chez les autres, on devient esclave, on devient dépendant, on n'aura plus de temps pour soi-même, on n'aura plus de temps à se donner à nous-mêmes. On commence maintenant à courir derrière les autres pour que les autres viennent remplir en nous ces bassins émotionnels vides. Et pourtant, si on sait qu'on est aimé, pour ce qu'on est, pour qui on est, même si on fait des bêtises, on fait des choses qui plaisent pas à tout le monde, on aura notre confiance en nous, en soi. Parce que l'important, c'est que la confiance de la personne soit d'abord basée sur la personne elle-même. C'est ce qui fera que je peux aller n'importe où et réussir parce que ma confiance est basée sur moi-même. Et ma confiance est basée sur moi-même lorsque je sais qu'on m'aime pour qui je suis, on m'aime pour ce que je porte, pour ce que je ressens, pour ma façon d'être, ma façon de me comporter, quoique ça ne plaît pas toujours à tout le monde. C'est dans ce sens-ci. Alors, c'est aussi important de montrer vos défauts pour que les gens vous connaissent comme vous êtes, pour qui vous êtes et qu'ils apprennent à vous apprécier tel que vous êtes. Parce que si vous essayez de cacher vos défauts, de vous faire passer pour une personne parfaite, vous allez vous rendre compte que vous passerez votre vie à vivre dans la dépression parce que vous êtes comme quelqu'un qui est en train de donner sans jamais recevoir. C'est ça quand on vit dans la dépendance émotionnelle. On court derrière les gens, on leur donne de soi, on leur donne notre temps, les temps qu'on devrait appliquer à aller à nos propres priorités, des choses qui feront notre bonheur. On donne ces temps aux autres, mais en retour, ces gens ne nous gratifient pas d'une valeur réelle correspondante à ce que nous sommes en train de donner. Du coup, c'est bien que quoi que vous soyez, que ce soit dans une relation, l'amitié, l'amour, la famille,
Soyez vous, ok? Faites-vous connaître comme vous êtes. Si on doit vous accepter, on vous acceptera pour qui vous êtes. Si on ne vous accepte pas encore, tant pis. Car sachez que dans ce monde, il y aura toujours une partie des gens qui vous accepteront et d'autres qui ne vous accepteront pas. Du coup, il est bien de ne pas camoufler ses défauts, de ne pas mettre un voile sur ses défauts. Quand on entre quelque part, bien sûr, il y a ces milieux dans lesquels on doit d'abord présenter ses qualités pour avoir ce qu'on cherche, ensuite se faire connaître. Mais généralement, comme principe de vie, c'est bien de se montrer tel que l'on est, de montrer qui on est. Si on doit se faire aimer, on se fera aimer. Si on ne doit pas se faire aimer, on ne se fera pas aimer. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours une certaine catégorie de personnes prédisposées à vous aimer naturellement sans effort. Sans que vous n'ayez par exemple, à être parfait, à être premier de la classe, à réussir, à être toujours bien vêtu, à faire toujours bien les choses. Il y aura toujours une catégorie de personnes qui seront naturellement disposées à vous aimer sans effort. Et si vous avez ces personnes dans votre entourage, attachez-vous à elles et donnez-leur le maximum d'amour que vous pouvez. Parce que ces personnes sont une grande ressource dans votre réussite personnelle, dans votre épanouissement personnel, dans votre bonheur, votre continuité.